En résumé, si M est un oscillateur harmonique de masse petit m et de constante d'oscillation petit k, alors l'énergie cinétique de M est EC de t égale 1 demi de M Q' de t au carré, l'énergie potentielle est EP de t égale 1 demi de K Q de t au carré, et enfin l'énergie mécanique est EM de t égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, c'est-à-dire 1 demi de M Q' de t au carré plus 1 demi de K Q de t au carré. Alors, nous allons démontrer le théorème suivant qui affirme que l'énergie mécanique d'un oscillateur harmonique se conserve, c'est-à-dire qu'elle est constante au cours du temps. En d'autres termes, la dérivée par rapport à t de l'énergie mécanique à l'instant t est égale à 0. Cela signifie qu'il existe une constante E0 homogène à une énergie telle que l'énergie mécanique soit égale à E0 à tout instant t. Nous savons que la position de l'oscillateur harmonique grand M à l'instant t s'écrit Q de t égale A sinus oméga t plus phi, où la pulsation oméga est égale à racine carrée de K sur M. Cela nous permet de calculer explicitement l'énergie mécanique de M, c'est-à-dire EM de t égale 1 demi de M Q' de t au carré plus 1 demi de K Q de t au carré. Nous factorisons M sur 2, il nous reste Q' de t au carré plus K sur M Q de t au carré. Mais nous connaissons la valeur de K sur M en fonction de oméga. Nous obtenons finalement M sur 2 que multiplie Q' de t plus oméga carré Q de t au carré. Nous utilisons alors l'expression de Q de t, ce qui nous donne A cosinus oméga t plus phi le tout au carré plus oméga carré A sinus oméga t plus phi au carré. Nous factorisons A carré que multiplie oméga carré. Il nous reste cosinus carré oméga t plus phi plus sinus carré oméga t plus phi. Mais d'après la version trigonométrique du théorème de Pythagore, nous savons que cette quantité est égale à 1. Finalement, nous obtenons que l'énergie mécanique de l'oscillateur harmonique à l'instant t est égale à m sur 2 a carré oméga carré. Nous pouvons exprimer la valeur de oméga carré grâce à l'expression de la pulsation ici, ce qui donne le carré de racine carrée de k sur m. Et en simplifiant par petit m, nous obtenons finalement 1 demi de a carré multiplié par k. Nous allons voir maintenant une deuxième démonstration du fait que l'énergie mécanique d'un oscillateur harmonique est constante au cours du temps. Si pour toute coordonnée spatiale q, sur la droite du mouvement du mobile m, nous posons v de q égale 1 demi de kq carré, alors nous pouvons calculer la dérivée de v de q par rapport à q. Attention, il s'agit d'une dérivée spatiale. Nous obtenons dv sur dq évalué en q égale k multiplié par q. Par suite, à tout instant t du mouvement de l'oscillateur harmonique grand M, nous avons la résultante des forces F de t qui est égale à moins k q de t, ça c'est la définition de l'oscillateur harmonique, mais c'est aussi égal à moins dv sur dq évalué en q de t. Nous verrons en général qu'une telle relation joue un rôle très important. On dit que la force F de t agissant sur M dérive du potentiel V de Q. Cette remarque nous amène à introduire la famille des systèmes mécaniques dits conservatifs à laquelle appartient l'oscillateur harmonique. Définition: soit F de t, la résultante des forces appliquées à un mobile unidimensionnel grand M, de masse inerte petit m et se déplaçant sur une droite.
Alors, ce système mécanique est dit conservatif si la force F de t appliquée à M dérive d'un potentiel V de Q, une fonction réelle dépendant de la variable spatiale Q, c'est-à-dire si F de t est égal à moins la dérivée de V par rapport à Q évaluée en la position Q de t. Dans ce cas, l'énergie potentielle de M à l'instant t est EP de t égale V de Q de t. Pour l'oscillateur harmonique, nous avons vu que V de Q égale 1/2 de KQ carré. Nous pouvons maintenant retrouver le fait que l'énergie mécanique de l'oscillateur harmonique est constante au cours du temps en démontrant un résultat un peu plus général. Théorème. Supposons que la résultante des forces F de t appliquée à un mobile unidimensionnel grand M de masse inerte petit m dérive d'un potentiel V de Q. Alors, l'énergie mécanique EM de t du système est constante au cours du temps, en ce sens que la dérivée temporelle de EM de t, c'est-à-dire d sur dt de EC de t, l'énergie cinétique, plus EP de t, l'énergie potentielle, égale d sur dt de 1/2 de m q' de t au carré plus v de q de t, égale 0. Nous pouvons vérifier ce résultat en calculant directement la dérivée temporelle de l'énergie mécanique. Nous écrivons que d de EM sur dt est égal à d sur dt de 1/2 de m q' de t au carré plus d sur dt de v de q de t. Pour le premier terme, nous obtenons 1/2 de m que multiplie 2q' de t q seconde de t. Et pour le deuxième terme, nous utilisons la dérivée des fonctions composées, ce qui nous donne q' de t que multiplie dv sur dq en q de t. Mais le fait que la résultante des forces dérive du potentiel V de Q nous donne que dv sur dq en q de t est exactement égal à moins mq seconde de t. Nous pouvons alors simplifier les deux termes obtenus, ce qui nous donne finalement que la dérivée temporelle de l'énergie mécanique est égale à 0.